Du baluchonnage à la DMR de la Mayenne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du baluchonnage ou pas, mais le baluchonnage, c'est une solution de répit de longue durée où un professionnel, un seul et unique, va venir en remplacement de l'aidant au domicile 24 heures sur 24 et jusqu'à 6 jours consécutifs. Donc, c'est pour tout le monde, enfin tout public, donc enfants, adultes, personnes âgées. Il faut qu'il y ait seulement des troubles du comportement et que l'aidant soit vraiment indispensable au maintien du domicile et qu'il puisse être là 24 heures sur 24 pour justement, enfin voilà, pour le soulager, pour qu'il puisse partir après. Donc, on a 4 professionnels différentes qui interviennent sur tout le département, infirmières, TISF, aide-soignante et aide à domicile. Elles sont toutes formées par Baluch en France. Et actuellement, donc, on a baluchonné de 10 ans à 101 ans. Voilà. Donc c'est différent du relayage, c'est quelque chose de, ben voilà, là il y a vraiment qu'un seul professionnel qui s'attache auprès de la personne et qui reste auprès de la personne. Enfin vraiment voilà, c'est différent du fait qu'il y ait du relais encore et encore. Je vous en parle aujourd'hui parce que aussi le décret vient de passer et ça vient d'être pérennisé le baluchonnage. Donc potentiellement dans tous les départements, il y aura des appels à manifestation d'intérêt qui vont émerger et donc ça pourrait être proposé partout en France en tout cas. Alors baluchonnage, c'est le nom parce qu'on est affilié à Baluch en France, mais sinon d'autres appellent ça du relayage de longue durée. La DMR du 44 par exemple, c'est ça, c'est la DMR, c'est du relayage de longue durée. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, du coup, dans un premier temps, donc moi, l'aidant m'appelle. Je fais des premières questions parce que des fois, par téléphone, on ose plus dire des choses qu'en face aussi du proche accompagné. Et ensuite, je vais à domicile et je fais 2 heures d'évaluation avec l'aidant, avec l'aidé, où on pose vraiment sur une journée type comment ça se passe. Les habitudes de vie, mais ça va loin. C'est-à-dire, pour un enfant, il fallait, par exemple, mettre la petite veilleuse, ses guirlandes, tous les doudous à l'intérieur du lit. Enfin, voilà, on est vraiment sur du détail du quotidien pour que presque la personne accompagnée, elle se rende pas compte du tout que c'est quelqu'un d'autre. Il faut vraiment qu'on reproduise exactement les mêmes choses. Donc on est sur une évaluation, on évalue au niveau des repas comment ça se passe, au niveau de la toilette, on regarde si l'aidant il fait des gestes techniques parce que même si on a une infirmière dans notre équipe, et ben elle va être elle va être sur la grille des aides à domicile, donc elle va pas pouvoir faire de pansement, elle va pas pouvoir faire des choses techniques qu'un aidant parfois est amené à faire. Donc dans ces cas-là, moi j'organise ou je demande à la famille quelles sont les infirmières libérales, etc., qui pourraient intervenir. Enfin, en tout cas, j'organise tout pour que l'aidant puisse partir en toute autonomie et tout rassurer surtout. Voilà. Et, donc au moment, donc ensuite, après avoir fait l'évaluation, la baluchonneuse, elle vient elle aussi rencontrer l'aidant et l'aider une semaine à peu près avant et elle pose les dernières questions en fonction de ce que je lui aurais dit, etc. pour avoir un lien de confiance en quelque sorte et puis que tout le monde puisse être rassuré, quoi, qu'elle puisse elle aussi voir les lieux, où est-ce qu'elle va dormir pendant 6 jours, que l'aidant puisse la connaître, puisse lui raconter les petits derniers détails, etc. Et dernier temps, du coup, donc le moment où l'aidant va partir, ou le moment où il y aura vraiment le baluchonnage, la baluchonneuse va rester 3 heures en présence de l'aidant et l'aidé avant le baluchonnage, ce qui permet d'avoir vraiment un relais progressif et que finalement l'enfant ou l'adulte, en tout cas, ça puisse être progressif pour lui, quoi. Voilà comment ça se met en place. Et quand on discutait, quand on en discutait, Oui. on avait cette question de la confiance, Mm. parce que l'air de rien, en fait, ça se passe à plusieurs niveaux, cette confiance. Et Mm. vous aviez commencé à me dire quelques mots là-dessus. Oui. En effet, c'est pas simple. C'est pas simple de laisser son proche qu'on a en garde 24 heures sur 24 parce qu'on sait à chaque fois à quel moment il risque d'y avoir une crise, à quel moment il va se retrouver en difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et sur 2 heures, on se dit bon, on peut jamais tout dire sur son proche, c'est pas possible. Donc c'est pas simple de laisser son proche, mais c'est aussi pas simple de laisser son logement des fois.
parce que, enfin, voilà, il y a quelqu'un d'autre qu'on connaît pas, qui rentre dans notre vie, qui rentre dans notre intimité. Et en effet, il y a une grande confiance à avoir, en fait, pour s'autoriser aussi à partir. Mais la confiance, elle se fait au fur et à mesure des baluchonnages. Alors, par exemple, chez certains enfants, on a fait 4-5 baluchonnages et en fait, petit à petit, il y a une confiance qui se crée et qui est belle à voir. Enfin, la baluchonneuse qui envoie des messages à la maman qui envoie des messages à la baluchonneuse. Enfin, c'est quelque chose qui se met en place quand même facilement, mais oser franchir le pas, c'est là où en effet, c'est le plus compliqué. Quoi. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question, mais on pourra aussi en discuter, hein. C'est comment en fait accompagner cette démarche posée. C'est vrai qu'on s'était posé pas mal de questions en se disant, mais en fait, il y a en amont des personnes qui interviennent à domicile et qui peuvent égrener en fait des invitations. Oui. En fait, souvent les aidants, ils disent pas je vais faire du baluchonnage. Enfin, ils ont un projet de répit souvent. Le projet, ça peut être voilà, j'ai une maman qui commençait à avoir des troubles cognitifs jeunes. Elle me dit voilà, j'ai jamais profité de mes deux plus grands. Moi, tout ce que je veux, c'est partir avec eux, profiter pendant que j'ai encore des souvenirs. Il y avait d'autres moments comme ça où c'était. Rappelez-moi la question. C'est comment en fait on les amène, ouais, on les amène. L'idée, c'est vraiment de semer petit à petit, en effet, les graines par les aides à domicile, par les professionnels qui croisent au quotidien, en tout cas, ouais. Et les proches qui vont pouvoir dire si, là, il y a le mariage de ta sœur, si, on y va, autorise-toi à partir, on va trouver des solutions et il y a du monde, il y a du relais. On voit bien aussi que ça demande à être accompagné. En fait, moi, je pense site là, justement sur le fait de pouvoir passer le relais aussi sur des démarches administratives. Je trouve que vous êtes aussi présent là-dessus. Et puis, moi, je voulais aussi savoir comment ça se passait parce que je trouvais que vous faisiez attention aussi aux baluchonneurs en vous mettant à disposition par rapport à des débriefs par rapport à certains moments. Ouais. Tout à fait. En fait, à chaque baluchonnage, moi, en tant que coordinatrice, je suis d'astreinte 24 heures sur 24. C'est-à-dire que si la baluchonneuse, elle m'appelle à un moment en me disant, je sais pas ce qui se passe, il s'est enfermé dans sa chambre, il est en train de faire une crise, qu'est-ce que je fais? Eh ben, on évalue la situation ensemble. On se dit, est-ce que la personne est en danger? Enfin, comment elle réagit? Est-ce que si vous vous mettez plus à l'écart, est-ce que ça peut être mieux? Enfin, en tout cas, on évalue dans sa globalité, donc on accompagne les baluchonneuses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, l'expérimentation du baluchonnage, c'était pour tester justement cette dérogation des droits du travail et le fait qu'un salarié travaille 24 heures sur 24, 6 jours consécutifs, qu'il est seul avec une personne au domicile. Donc c'est pas rien. Enfin, en termes de sommeil, ça implique quand il y a des troubles cognitifs que les baluchonneuses puissent être réveillées en pleine nuit. Ça implique pas mal de choses en effet. Ouais. Et par rapport aux démarches administratives, je reprends sur votre première question. En effet, on en a parlé un petit peu ce matin, mais je trouve ça tellement contraignant. Enfin, c'est difficile pour un aidant de se projeter quand il y a trop de démarches administratives, quand il y a trop quand il n'y a pas d'aperçu financier non plus, parce qu'aujourd'hui, le baluchonnage, c'est un peu ça. Alors, on espère que comme c'est pérennisé, il y aura des financements plus pérennes, en effet. Mais aujourd'hui, c'est ça, en fait. On est obligé de demander à la MDA combien ils vont rembourser dans chaque situation. On est obligé de voir avec tous les groupes de protection sociale combien ils vont rembourser. Et en fonction de chaque situation, nous, les PNAC, la plateforme de répit, donnait 5 euros de l'heure pour les enfants. La France Alzheimer, pareil, 5 euros de l'heure. Crédit Mutuel aussi. Mais à chaque fois, en fait, c'était plein de financements différents qui s'entremêlaient. Et franchement, ça, faut se battre là-dessus. Mais c'est pas si simple. On prend des financements là où il y en a aussi, quoi.